Conseil des ministres vient de s'achever, tenu ici même au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. À l'ordre du jour de cette réunion, il y avait des mesures générales, projets de loi et de décret, des mesures individuelles, des communications et des points en divers. Au chapitre des mesures générales, projet de loi, au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a adopté 2 projets de loi. Le premier autorise le président de la République à ratifier la charte de l'Organisation de coopération islamique, OCI, adoptée le 14 mars 2008 à Dakar, au Sénégal. La ratification de cette charte offre à notre pays l'occasion de réaffirmer son adhésion aux principes et aux valeurs de l'organisation, ainsi que sa volonté de renforcer sa coopération avec celle-ci. Cette ratification permettra également l'accès de notre pays à divers mécanismes de financement et surtout d'être éligible à des programmes de développement qu'offrent les banques et autres institutions de financement du monde arabe. Le deuxième projet de loi autorise le président de la République à ratifier la constitution révisée de la Commission africaine de l'aviation civile, CAFAC, adoptée le 16 décembre 2009, également à Dakar, au Sénégal. La constitution révisée de la CAFAC a pour objectif de permettre à cette institution d'assurer pleinement les fonctions d'agence d'exécution en matière de transport aérien en Afrique, conformément à la décision de Yamoussoukro sur la libéralisation de l'accès au marché du transport aérien en Afrique. Cette nouvelle responsabilité de la CAFAC vise à développer une industrie aéronautique plus sûre, plus efficace, plus rentable et qui tient compte également de l'environnement de notre continent. La ratification de ce traité par la Côte d'Ivoire s'inscrit dans la politique de notre pays en matière de sûreté et de sécurité aérienne, mais elle traduit également sa volonté d'œuvrer pour une coopération régionale africaine plus efficace dans le domaine du transport aérien. Deuxièmement, au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec d'autres ministères, le Conseil a adopté un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Portugal, signée le 17 mars 2015 à Lisbonne, au Portugal. Cette convention fiscale consacre les principes qui sont connus au plan international en la matière, s'inspire fortement du modèle de convention fiscale des Nations Unies. Elle concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales et elle a pour objectif d'éviter que les revenus perçus des activités exercées dans l'un ou l'autre de ces pays ne soient doublement imposés dans l'autre. Elle permet également de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale à l'échelle internationale. Nous passons aux mesures individuelles. Au titre du Premier ministre, le Conseil a adopté une communication relative aux délibérations du comité chargé de l'examen des projets de nomination dans les départements ministériels du 26 avril 2016 et du 13 mai 2016. Au titre des nominations dans les administrations, ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, inspecteur général adjoint du ministère, M. Oulaï Déazi André. Directeur des affaires juridiques, M. Boka Yao Daniel. Secrétaire de la médaille d'honneur et du travail, M. Zakaria Kone. Directeur des ressources humaines, M. Akafou Atse Casimir Eric. Ministère du Commerce. Directeur des affaires juridiques et du contentieux, Mme Konan Somia Clémence Lydie. Ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, directeur des affaires financières, M. Gouré Hugues Alain Kwasi. Ministère de la Santé publique et de l'Hygiène publique, inspecteur général, M. Blédi Trouin Félix. Inspecteur technique au ministère, Mesdames Bouboutou Oumba Ruth Hélène, Do Bon et Genie, épouse Gagné. Kofi Amenan Philomène, épouse Tano, Tigné Antoinette Marie-Thérèse, épouse Mbeng, Diabaté Né Konombo Joséphine et Sigifota Ouattara Koulibaly Germaine. Messieurs Ado François, Anguy Pierre,
Atiembone Kouadio, Boiseau Télégué Auguste Nazi, Brika Bayoro Pierre, Dénommant Kwame Nguessan Jean, Djako Dampé Simplice, Nyamien François, Iba Gata Ernest, Kofi Zamblé, Ndoli Kwaku, Pongatier Adama Sanogo, Sonka Deni, Yeo Sionfon, Souleymane Diara, Kofi Nguessan, Doumbia Enza Seydou, Etekou Akpa, Valentin Kouadio Yao. Le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, directeur des affaires financières, M. Poté Guionkwe Charles Sori. Ministère de l'entrepreneuriat national, de l'artisanat et de la promotion des PME, directeur des ressources humaines, M. Ouattara Lamine. Directeur de la réglementation des affaires juridiques et du contentieux, M. Kwao Nuo Ouattara. Directeur de la planification des statistiques et de la prospective, M. Bini Kobenan Kra. Directeur des affaires financières, M. Nando Kobenan Kra Maurice. Directeur des systèmes d'information, Mme Amara Akwa Krabla. Ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, directeur des affaires financières, M. Yao Bama Emmanuel. Directeur des ressources humaines, M. Sanogo Lassina. Et directrice de la communication et des relations publiques, Mlle Aïdra Alimata. Au titre des nominations dans les EPN et structures assimilées, les nominations suivantes ont été validées. Directeur de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, M. Kofi Modeste Armand Ngoran. Je précise que ces nominations sont faites au titre du ministère de la Culture et de la Francophonie. Directeur du Centre culturel Jacques Aka de Boaké, M. Nguessan Basile Yao. Directeur de l'Office national de cinéma de Côte d'Ivoire, M. François Yao. Secrétaire général adjoint chargé de l'administration et des finances à la Commission nationale de la francophonie, M. Kakou Dédou Philippe Tiapani. Directeur exécutif de la ville historique de Grand-Bassam, M. Yezou Romaric Piako. Au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Bruno Luis dos Santos Kubikio en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérative du Brésil près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. De M. Aboubakar Campo en qualité de représentant résident du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, en Côte d'Ivoire. Et de Mme Adeyinka Abosede Badejo en qualité de représentante du Programme alimentaire mondial en Côte d'Ivoire. Nous passons aux communications. La première communication est faite au titre du Premier ministre. Le Conseil a adopté une communication relative au groupe consultatif organisé par la République de Côte d'Ivoire les 17 et 18 mai 2016 à Paris. Ce groupe consultatif, organisé par le gouvernement en partenariat avec la Banque mondiale et avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a été couronné, nous pouvons le dire, d'un franc succès, puisqu'il allait bien au-delà des attentes. Le montant total des financements annoncés par les bailleurs de fonds s'élève à 7 700 milliards de francs CFA sur la période 2016-2020, soit environ le double de l'objectif de mobilisation initial, qui était de 4 400 milliards de francs CFA. Il faut également dire que le Forum des investisseurs a mobilisé plus de 200 investisseurs privés d'Amérique, d'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient. Et cela a permis d'obtenir 19 milliards de dollars d'intérêts exprimés pour des attentes, nous le reconnaissons, qui sont de l'ordre de 37,5 milliards de francs CFA. Mais il faut dire qu'ici, il s'agit d'annonces faites en un jour par le secteur privé, qui a un mode de fonctionnement qui est différent de celui du secteur public. Donc il n'y a absolument aucun doute que les objectifs de mobilisation en ce qui concerne le secteur privé seront atteints sur la période 2016-2020. Les participants ont exprimé des intérêts, surtout dans les secteurs de l'agriculture, des mines, du pétrole, de l'énergie, l'industrie, les télécommunications TIC, le commerce et la distribution, la communication, l'hôtellerie, le tourisme, la santé, l'éducation, la formation, les bâtiments, les travaux publics, les secteurs bancaires et financiers, etc. Le gouvernement, évidemment, tient à remercier tous les participants à ce groupe consultatif pour l'intérêt accordé à notre économie et pour les engagements pris.
Deuxièmement, au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté une communication relative à la réunion ministérielle sur la paix et la sécurité qui aura lieu demain, 27 mai 2016, ici même à Abidjan. Il faut préciser que le président Macky Sall du Sénégal prendra part à cette réunion. Les chefs d'État et de gouvernement de la région et de l'UMOA ont convoqué une session extraordinaire donc, qui aura lieu dans les prochaines semaines pour débattre de ces questions. En prélude à cette importante réunion donc, des chefs d'État et de gouvernement, le Conseil a donné son accord pour la tenue le 27 mai 2016 à Abidjan d'une réunion des ministres chargés de la sécurité, de la défense, des affaires étrangères et des finances des pays membres de l'UMOA. L'objectif, je l'indiquais tout à l'heure, c'est débattre des questions de paix et de sécurité et notamment d'une problématique particulière, celle des documents biométriques de circulation. Troisièmement, au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a adopté une communication relative à la cérémonie de signature de l'accord de Paris sur le climat. Cette signature a eu lieu au siège des Nations Unies aux États-Unis d'Amérique le 22 avril 2016, à l'invitation du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et de Mme Ségolène Royal, qui est présidente de la COP 21. Le président de la République a conduit une délégation à cette cérémonie de signature. Le chef de l'État a procédé à la signature de cet accord, à l'instar de 70 autres chefs d'État et de gouvernement, engageant ici la Côte d'Ivoire à prendre des mesures ambitieuses pour maintenir le niveau d'accroissement de la température mondiale en dessous de 2 degrés d'ici la fin du siècle. Donc, à l'occasion de cet événement, le président de la République a prononcé un discours important dans lequel il a souligné la volonté de notre pays de prendre part à cet effort mondial visant à donner une nouvelle vie à la planète pour le bénéfice des générations futures. Dans la même veine, au titre du ministère des Affaires étrangères toujours, le Conseil a donné son accord en vue de la prise en charge par le budget de l'État des contributions et arriérés de contributions de la Côte d'Ivoire au budget de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, donc le FAO, d'un montant de 76,5 millions de francs CFA. Au titre du ministère du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté une communication relative aux informations sur les flux physiques et financiers du secteur énergie au 31 décembre 2015. Nous nous livrons régulièrement à cet exercice en vous présentant donc la réalité des chiffres de ce secteur. Et ici, il s'agit donc des chiffres sur la période 2015, donc de l'année 2015. À fin décembre 2015, la production de pétrole brut a été de 10 735 143 barils, soit une production journalière de 29 411 barils, ce qui constitue une hausse de 55,5% par rapport aux résultats obtenus à fin décembre 2014, du fait de la mise en production de nouveaux puits sur les champs Espoir, Baobab et Marlin. La valorisation de la part État du pétrole brut et de gaz après swap est de 124,4 millions de dollars US, environ 73 milliards de francs CFA, en baisse, elle, de 36,46% par rapport à 2014. Cette baisse, évidemment, résulte principalement de la baisse des cours du pétrole sur la période concernée. Au niveau des produits pétroliers, la production est en baisse de 0,68% par rapport à 2014. Cependant, les ventes réalisées par la CIR sont en progression de 5,44% par rapport à la même période, quoique en baisse au niveau de la valeur de 32%. Relativement à l'électricité, la production à fin décembre 2015 s'est établie à 8 527 gigawatts-heure, dont 84% pour les thermiques et 16% pour l'hydraulique. Cette production enregistre une hausse de près de 4% par rapport à son niveau de fin décembre 2014. Au total, les recettes à fin décembre 2015 s'élèvent à 514,8 milliards de francs CFA, y compris la redevance et la subvention, pour un niveau de dépenses qui est de 554,7 milliards de francs CFA, ce qui ressort un déficit qui est de 39,9 milliards de francs CFA. Et les réflexions se poursuivent évidemment par rapport aux possibilités, aux modalités d'appurement de ce déficit.
Sixièmement, au titre du ministère de l'Industrie et des Mines, le Conseil a adopté une communication relative au renforcement de la compétitivité du secteur de la transformation du cacao en Côte d'Ivoire. Les ambitions de notre pays sont importantes en la matière. Aujourd'hui, 31% de la production est transformée sur place et l'objectif à 2020, c'est de transformer 50% de cette production. Le gouvernement a donc, en concertation avec les broyeurs installés dans notre pays, arrêté diverses mesures, notamment l'amélioration des formalités d'exportation, de l'approvisionnement des unités de transformation, au niveau de la fiscalité appliquée aux produits transformés du cacao, etc. Il s'agit principalement de mettre en place une nouvelle fiscalité pour la transformation du cacao, une fiscalité qui récompense les efforts qui sont réalisés par les industriels en termes de valeur ajoutée. Ces nouvelles mesures devraient permettre de porter le volume total de fèves transformées à 837 000 tonnes, voire même à 1 million de tonnes à l'horizon 2020. Ces mesures vont permettre également d'accroître le nombre d'emplois et d'accroître, bien entendu, les revenus générés par la transformation du cacao en Côte d'Ivoire. Au titre du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, le Conseil a adopté 2 communications. La première est relative à la mission de mise en œuvre de la Convention cadre de coopération entre le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail du Maroc. Dans le cadre de l'opérationnalisation de la Convention cadre signée le 3 juin 2015, lors de la visite de travail et d'amitié de Sa Majesté le roi Mohamed VI en Côte d'Ivoire, le ministère en charge de l'enseignement technique a effectué une visite de travail au Maroc du 9 au 13 mars 2016. Cette visite a permis de s'inspirer de l'expérience du Maroc qui est riche en la matière, d'élaborer un plan d'action pluriannuel relatif aux actions de coopération arrêtées et d'échanger sur l'évolution des travaux de construction du centre multisectoriel Mohamed VI de Yopougon. En termes de perspective, des sources de financement au titre de la coopération triangulaire sont envisagées pour construire et équiper certains établissements du ministère, ainsi que la formation de stagiaires ivoiriens dans les centres de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail du Maroc. Cela à compter de la prochaine année académique. La deuxième communication est relative au séminaire de relance de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ce séminaire s'est tenu du 31 mars au 2 avril 2016 à Grand Bassam. Il a permis de faire un certain nombre de recommandations en vue d'accélérer, d'achever les travaux de la réforme en cours au cours de l'année 2016. Le Conseil a pris acte des recommandations et a instruit le ministère à l'effet d'accomplir toutes les diligences pour la mise en œuvre des recommandations faites. Au titre du ministère de l'économie numérique et de la Poste, le Conseil a adopté une communication relative à la candidature de la Côte d'Ivoire pour l'organisation du congrès de l'Union postale universelle à Abidjan en 2020. Le Conseil a donc donné son accord en vue de la candidature de la Côte d'Ivoire pour l'organisation de ce congrès. Cela viendra compenser, je dirais partiellement, les pertes de l'organisation du 24e congrès mondial de 2004, qui n'a pu se tenir en Côte d'Ivoire, ainsi que les pertes de la conférence liée à la non-organisation sur le territoire ivoirien de la conférence stratégique de 2014, qui a dû être délocalisée à Genève en raison, à l'époque, de l'épidémie d'Ebola qui sévissait dans notre sous-région. Un comité de pilotage est mis en place, constitué d'un certain nombre de ministères, sous la présidence du Premier ministre, donc qui va travailler à faire la promotion de la candidature ivoirienne. La désignation du pays hôte donc, de ce congrès de 2020 aura lieu au congrès d'Istanbul, qui se tiendra en septembre 2016. Au titre du ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, le Conseil a adopté une communication relative à la provision pour le financement des prestations d'urgence consécutives aux inondations attendues liées à la saison des pluies en cours. Le Conseil a donné son accord à la mise à disposition des ressources nécessaires pour le financement des prestations d'urgence
en vue de faire face avec une plus grande efficacité aux risques d'inondation liés à l'abondance des pluies. Cette opération consistera principalement des travaux de curage des ouvrages de drainage et de franchissement du district d'Abidjan, permettra également de sensibiliser la population, de mettre en place des équipes de veille dans les zones à risque. Et tout cela, nous l'espérons, permettra d'éviter des pertes en vies humaines et de réduire le plus possible les désagréments subis par les populations. Dixièmement, au titre du ministère de la Salubrité urbaine, toujours le Conseil a adopté une communication relative à l'état d'avancement de l'étude portant actualisation du schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan, SDAD. Cette étude, démarrée en février 2015, sur financement du premier CE2D, a pour objectif de dégager le scénario d'aménagement des réseaux et des ouvrages d'assainissement jusqu'à l'horizon 2030. Au terme de cette étude, donc prévue en 2017, le SDAD actualisé permettra au gouvernement de disposer d'un outil de planification qui servira à traiter les problématiques d'assainissement et de drainage, de sorte à mettre durablement un terme au rejet direct d'eau usée domestique et industrielle dans la lagune Ébrié. Permettra, nous l'espérons également, de mettre un terme au débordement d'eau usée observé notamment pendant les périodes de pluie. L'objectif ici, c'est évidemment d'améliorer les conditions de vie et de santé des populations. Compte tenu des délais d'élaboration des premiers diagnostics réalisés sur les infrastructures existantes, une étude complémentaire sur financement des ressources du deuxième CDD est en cours depuis février 2016. Cela va permettre le lancement des travaux prioritaires de réhabilitation de certaines infrastructures défectueuses, le remplacement de certains réseaux d'eau usée endommagés dans certains quartiers de la ville d'Abidjan. Onzièmement, au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le Conseil a entendu une communication relative au programme de la Banque mondiale sur l'inclusion et la stabilité financière en Côte d'Ivoire et aux ateliers de formation sur la protection des consommateurs, ateliers qui ont eu lieu les 9 et 11 février 2016. Donc, ce programme de la Banque mondiale s'inscrit dans le cadre général de l'objectif Universal Finance Access, UFA, qui vise à accroître d'1 milliard à l'horizon 2020 le nombre d'adultes ayant accès à un compte de transaction. L'application de ce programme en Côte d'Ivoire a pour objectif de faciliter la mise en œuvre des stratégies nationales d'inclusion financière et de développement du secteur financier adoptées par le gouvernement en 2013 et en 2014. Ce programme repose sur 3 principaux projets en phase de conception ou de démarrage. Donc le projet FIRST, Financial Sector Reform and Strengthening Initiatives, autrement dit, initiative de réforme et de renforcement du secteur financier. Et le projet FIS, Financial Inclusion Support Framework, au cadre de soutien à l'inclusion financière. Et tout cela est soutenu par une opération de prêt qui va porter sur la somme de 30 millions de dollars. Les 2 premiers projets permettront d'apporter une assistance technique pour la mise en place de certaines réformes qui pourront être par la suite financées par l'opération de prêt que j'ai mentionnée tout à l'heure. 12e, au titre du ministère auprès du Premier ministre, toujours chargé de l'économie et des finances, le Conseil a adopté une communication d'information relative à la mission du cabinet Global Financial and Capital Limited du 4 au 5 avril 2016 à Abidjan dans le cadre des actions post-conférence de Dubaï. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative Investir dans l'UEMOA, une délégation de la commission de l'UEMOA, accompagnée par ce cabinet, a séjourné en Côte d'Ivoire du 3 au 5 avril 2016 en vue de recueillir les informations sur l'état d'avancement des projets qui ont fait l'objet de discussions au cours des premières missions et de s'enquérir des projets qui pourraient susciter l'intérêt du portefeuille des investisseurs du cabinet GFCL. À l'issue de cette mission, le cabinet a marqué un intérêt pour le financement de certains projets, notamment la construction de l'aéroport et de l'aérocité de San Pedro, la réalisation de la voie ferrée San Pedro-Bamako et la réalisation de la voie ferrée Ouangolo-Niélé-Sikasso-Bougouni, ainsi que la réalisation de la voie ferrée Mans-Danané, frontière de Guinée. 13e, au titre du ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille, de la Protection
de l'enfant, le Conseil a adopté une communication relative à la 60e session de la condition de la femme, tenue du 14 au 24 mars 2016 à New York. Une délégation a été conduite par Madame la ministre à représenter notre pays donc, à cette réunion importante qui a porté sur l'identification des enjeux de la mise en œuvre de la plateforme d'action de Beijing à la lumière des objectifs de développement durable adoptés par l'ONU. À l'issue de cette session, il apparaît que notre pays, au regard des résultats enregistrés au cours des 5 dernières années, est cité parmi les meilleurs exemples au niveau de la promotion de l'égalité et du genre, à la fois en Afrique et dans le monde. Donc, c'est important de le dire. Le Conseil a pris acte des recommandations de ce séminaire à l'endroit de notre pays et entend, bien entendu, donner bonne suite en vue de continuer à améliorer les conditions de la femme et l'autonomisation des femmes ivoiriennes. 14e point, au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, le Conseil a adopté une communication relative à l'ouverture de 10 centres d'amélioration des compétences en écriture et de calcul au sein des institutions socio-éducatives. Ces 10 centres vont permettre de donner à environ 500 jeunes déscolarisés et non scolarisés promoteurs d'activités génératrices de revenus une formation, donc apprendre à lire et à écrire, et principalement pour renforcer leurs capacités et leur permettre de mieux gérer les projets qu'ils ont soumis et qui ont été autorisés par le ministère. Il s'agit pour le gouvernement, au-delà de la simple alphabétisation de ces jeunes bénéficiaires, de permettre en réalité d'assurer un meilleur succès au projet Agir pour les jeunes. Au titre du ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, 15e point, le Conseil a adopté une communication relative à la visite de travail à Abidjan du 23 au 28 mai 2016 d'une délégation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. À la demande de cette commission, le Conseil a donné son accord en vue de la tenue à Abidjan du 23 au 28 mai, donc de cette mission de promotion venue s'enquérir principalement de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, notamment des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida. Cette visite a également permis de faire le suivi des recommandations formulées à la 25e session tenue en 2012 à Yamoussoukro. Le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet de prendre toutes les dispositions permettant évidemment la réussite de cette mission. Nous passons au chapitre des divers. Le premier, au titre du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Conseil a adopté une communication relative à l'analyse détaillée de la situation des productions vivrières en Côte d'Ivoire et à leur coût. Ici, il s'est agi principalement de relever les problèmes qui ont eu un impact sur les niveaux de production et donc sur l'augmentation, l'accroissement des prix qui sont notés aujourd'hui sur les marchés. Il a été relevé principalement l'impact du changement climatique, la pluviométrie. Il a été noté, par exemple, une hausse de la température moyenne dans notre pays sur la période 71-2000 de 1,45 degrés. Il a été noté un déficit important au niveau de la pluviométrie en 2015, moins 135 mm en certains endroits du pays. Il a été noté l'impact des feux de brousse, des problèmes au niveau de la mise à disposition des semences, des problèmes liés à la maîtrise des circuits de commercialisation, notamment pour traiter les fortes exportations vers certains pays de la sous-région. Donc le Conseil, dans un premier temps, a fait un certain nombre de recommandations. C'est l'amélioration de l'encadrement des producteurs, notamment une meilleure formation sur l'impact de l'évolution du climat, des changements climatiques, le développement de la production vivrière périurbaine près des centres de consommation pour éviter justement un transport sur des distances trop longues,
y compris par des solutions de culture intensive, notamment des cultures sous serre, la mise en place de la bourse des matières premières et du vivrier, qui va permettre de réduire fortement les pertes post-récolte, l'aide à l'aménagement du bas-fond pour mieux maîtriser donc l'eau et produire en contre-saison, la recherche de moyens plus efficaces de conservation, plus longue des productions, la maîtrise des circuits de distribution et la lutte contre les cartels. Un appui également sera apporté aux producteurs et productrices de maraîchers et de produits vivriers. Donc c'est un plan sur lequel vont travailler principalement le ministère de l'Agriculture et le ministère du Commerce au cours des prochains mois. Des ressources budgétaires importantes ont été affectées à ce plan et nous avons tous bon espoir que cela permettra de traiter durablement la question donc de la vie chère et la question de l'alimentation des populations. Toujours au titre du ministère de l'Agriculture, le Conseil a été informé des conclusions des audits en cours au niveau de la filière coton anacarde. Il faut dire que cette filière a réalisé d'excellents résultats sur les 2-3 dernières années. Il est donc pas admissible que certains dysfonctionnements viennent mettre à mal ces résultats très positifs. Le Conseil a donc pris les mesures suivantes: la suspension du directeur général et du directeur général adjoint et la mise en place d'une direction intérimaire. Évidemment, les investigations se poursuivent et une fois les rapports rendus définitifs, s'il y a lieu de prendre d'autres mesures, elles seront prises. Le troisième point, au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a évoqué le processus d'organisation des prochaines élections et opérations de vote. Et le Conseil a en particulier validé donc les propositions faites par la Commission électorale indépendante relativement à la révision de la liste électorale. Ainsi, il est indiqué que la période de révision de cette liste va courir du 25 juin 2016 au 24 juillet 2016. Les pièces requises pour cette révision sont la carte nationale d'identité et le certificat de nationalité. Une opération spéciale d'identification et des audiences auront lieu dans le même temps en parallèle, donc pour permettre aux populations qui sont concernées et qui ne disposent pas de ces documents de pouvoir les obtenir à temps. Il faut dire également que dans la période, la CEI travaillera sur le retrait de la liste de toutes les personnes qui n'ont pas à y figurer, notamment les personnes décédées ou des personnes déchues de leurs droits civiques.